Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je Je remercie Dieu ce soir au nom de Jésus. Je suis encore là pour m'adresser au peuple togolais. Le peuple que Dieu s'est choisi. Le peuple auquel Dieu veut faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Et que sa main demeure sur vous. Que sa grâce abonde pour vous. Écoutez, prêtez l'oreille et écoutez sa parole. Écoutez sa parole de vérité. Car avant qu'un peuple ne s'épanouisse, il faut qu'il se tienne dans la vérité. Le mensonge ne fait pas progresser. Tu vas mentir aujourd'hui, demain et le lendemain. Tout le monde saura que tu es un menteur. C'est pourquoi il y a certaines puissances aujourd'hui dans le monde. Tout le monde le connaît ou bien les connaît maintenant qu'ils sont des menteurs. Tout le monde sait qu'ils sont des menteurs. Et maintenant, ils ne savent pas comment se prendre. Le mensonge ne fait pas avancer. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur Jésus a dit: je ne suis pas venu pour abolir les lois et les prophètes. Je ne suis pas venu les abolir. Car en vérité, je vous dis que jusqu'au moment où les cieux et la terre ne passeront, il n'y aura pas une seule iota ou bien un seul trait. Cela ne sera pas effacé dans la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Vous voyez? Jusqu'à ce que la terre et les cieux ne passent point, il n'y aura aucune iota qui va s'effacer dans la loi. Donc, observer la loi, c'est très important. Dieu a dit à Moïse, dis aux Israélites, si vous observez les ordonnances que je vous donne, donc la justice sera profitable ou bien partage à nous tous. Notre partage. Donc c'est la justice qui sera tous notre partage. Dieu a dit à Josué, lorsque Josué allait faire traverser le peuple de Dieu le Jourdain, Dieu lui a dit, observe bien ce livre de la loi et médite-la jour et nuit. Pratique tout ce qui est écrit. C'est en seulement cela que le bonheur se trouvera dans ton chemin. Et tout ce que tu entreprendras, tu finiras bien. Aujourd'hui, nous voulons faire ce qui nous plaît. Et nous avons complètement détruit nos nations. Et toute nation a un fondement. Et ces fondements, ce sont les constitutions des pays. Le fondement d'un pays, c'est chose importante. C'est ça qui est la vie ou bien l'âme de ce peuple. C'est ça qui est la force de ce peuple. Et si il arrive qu'on n'observe pas ces lois,
Et on détruit la nation. Si la fondation d'un immeuble ou bien de quelque chose se brise, ce qui veut dire on détruit la chose. C'est ainsi que la constitution de toute une nation. C'est ça qui est la fondation de la nation. Mais si on n'arrive pas à l'observer, la nation se détruit. C'est pourquoi je fais appel à tous les Togolais en ce moment, en tant qu'un envoyé de Dieu, celui qui prêche la parole de Dieu au peuple, de revenir à la constitution qui est précieuse du pays. C'est très très important. C'est seulement en cela que le pays va progresser. Toutes les lois que vous-même vous êtes assis, vous les avez votées, ce sont ces lois qui vont faire avancer le pays. C'est ainsi que cela se passe. Lorsque le peuple de Dieu, appelé Israël, on les avait pris en captivité. On les avait amenés en captivité sur le territoire chaldéen. Pourquoi est-ce qu'on les a pris en captivité? L'Éternel a dit à Amos que pour le prophète Amos, Dieu lui a dit qu'il va ordonner. Quand il ordonne, il faut qu'on détruise les grands immeubles. Il faut qu'on détruise les petites maisons. Il s'est posé la question. Est-ce que la bouton avec les bœufs sur la mer, est-ce que des chevaux peuvent courir sur les rochers? Et vous avez fait de la justice l'absinthe. Et vous avez fait de la droiture du poison. Et vous dites que c'est avec notre force qu'on s'est enrichi. Les armes que nous possédons, c'est avec cela que nous dominons. C'est avec cela que nous sommes enrichis. C'est pourquoi ici par moi l'Éternel, je vais envoyer un peuple violent contre vous. Et ils vont vous amener en captivité. Regardez, le fait de ne pas observer l'ordonnance de Dieu, c'est ça qui amène les nations en captivité. C'est ça qui amène les nations en captivité. Le fait de ne pas observer les lois de Dieu. Le fait de ne pas respecter la constitution. Les lois que Dieu a élaborées dans la Bible, c'est la constitution de l'État hébreu. Si ils ne l'observent pas, leurs nations vont s'écrouler. Le fait d'observer la loi, c'est ça qui fait épanouir le pays. Mais s'ils ne l'observent pas, c'est pourquoi Dieu a dit à Josué, lui qui va amener ce peuple dans le territoire, il lui a dit de distribuer la terre aux familles. C'est pourquoi observe bien le livre de la loi et médite le jour et nuit. Et tout ce qui est écrit dedans, observe-les. C'est seulement en cela que le bonheur se trouvera dans ton chemin. Et tu feras à bien toutes choses. Lorsque le peuple, on les a amenés en captivité dans le territoire chaldéen et que la royauté est tombée dans la main des Médianites avec les Perses. Et les Israélites demeuraient toujours dans ce territoire. La nation est détruite. La nation d'Israël est détruite. C'est détruit. Pourquoi? Ils n'ont pas observé la constitution du pays. Le pays, le Togo, se détruit parce que nous avons refusé d'observer la constitution du pays.
Les Togolais ont fui le pays, celui-ci par là, l'autre par là, parce qu'il n'y a pas l'observation de la constitution du pays. Il n'y a pas une bonne observation de la loi du pays. C'est ça qui détruit la nation. Ça fait disperser la population. Et ils s'en vont rester dans d'autres pays. Parce que les lois qui sont dans leur pays, les lois ne les profitent pas. Pourquoi Dieu a dit à Isaïe? Malheur à ceux qui élaborent des lois iniques. Ceux qui élaborent des lois pour pouvoir contraindre les gens et leur retirer par force leur champ. Ceux qui élaborent des lois iniques pour pouvoir dominer injustement. L'Éternel dit, Dieu dit malheur. Malheur. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques. Et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes. Pour refuser justice aux pauvres. Et ravir leurs droits aux malheureux. Aux malheureux de mon peuple. Pour faire des veuves leur proie. Et des orphelins leur butin. Que ferez-vous au jour du châtiment? Et de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Et où laisserez-vous votre gloire? Les uns seront courbés parmi les captifs. Les uns seront courbés parmi les captifs. Les autres tomberont parmi les morts. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point. Et sa main est encore étendue. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques, qui transcrivent des arrêts injustes. La Bible dit malheur à ceux qui élaborent des lois iniques. Pour sauvegarder ses intérêts, et écrire des lois, promulguer des lois pour sauvegarder ses propres intérêts et non l'intérêt du peuple. Écrire des lois, promulguer, élaborer des lois pour sauvegarder leur propre intérêt, non l'intérêt du peuple. Mais pas vous voyez maintenant, c'est ainsi que les choses se passent. C'est pourquoi l'Éternel Dieu dit malheur à ces genres de trucs. Lorsque les Madianites et les Perses ont pris le royaume des Israélites, les Mèdes et les Perses. Lorsqu'ils ont pris le royaume, et ils sont venus annoncer à Néhémie comment est-ce que la nation d'Israël est détruite. Néhémie, cette nuit, il a pleuré. Il n'a pas dormi. Il est allé chez le roi. Le lendemain, c'est lui qui était qui prenait du vin dans la coupe pour le roi. Lorsqu'il allait mettre le vin dans la coupe pour le roi, le roi lui dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit au roi, mon âme est malade. Ce n'est pas mon corps. Parce que la terre de mes aïeux, la terre sur laquelle on ensevelit mon la terre est complètement détruite. C'est complètement détruit. Le roi dit, mais que puis-je faire pour t'aider? Si tu veux m'aider, renvoie-moi sur
cette terre. Donne-moi un décret pour que je puisse aller pour rebâtir ce terrain. Les Togolais sont des expatriés. Et ils peuvent revenir pour construire leur pays. Mais ils sont ailleurs. À cause de la politique. À cause de la politique. La terre de leurs aïeux. Certains l'ont même plus vu jusqu'à mourir. Et même nous chantons toujours salutatoire pays de nos aïeux, mais lui ne va pas le voir jusqu'à mourir. Car il y a la politique dans le pays. Le non-observation de la constitution dans le pays, ça règne sur le pays. Que Dieu fasse grâce au nom de Jésus. Lorsque Néhémie est retourné dans leur territoire, Néhémie a vu que toute la terre était dévastée. Et il a commencé le travail. Et il dit qu'il ne puisse rien commencer si ce n'est pas devancé par la puissance de Dieu. Et lorsqu'il a commencé, il a appelé Ezra. Ezra qui est le grand sacrificateur. Il lui a appelé de venir. Que tu sais, maintenant que nous devenons une nation, et ils redeviennent une nation, il faut qu'ils observent la constitution. Donc ils n'ont qu'à élaborer encore la constitution. Aujourd'hui c'est le jour de la fête. Et ce 7e mois, le premier jour, c'est le jour de la fête. Nous allons louer l'Éternel. Nous allons profiter pour promulguer la constitution. Pour lire la constitution. Les grands, les femmes, les hommes, tous ceux qui peuvent comprendre la loi. Que tous viennent pour qu'ils comprennent la loi. Et tous étaient rassemblés. Ezra lisait la loi. Et Néhémie l'expliquait au peuple. Et Ezra lisait la loi. Néhémie l'expliquait au peuple. Et tout le peuple, ils se sont explosés en pleurs. Et ils se sont sanglotés. Pourquoi est-ce qu'ils pleuraient? On ne faisait que leur livre la constitution. Pourquoi est-ce que le peuple pleure? Parce que ils se disaient, c'est la non-observation de cette loi que nous avons abandonnée. C'est ça qui fait que notre nation est détruite. Le fait de ne pas respecter cette loi, c'est ça qui a fait que certains sont restés à l'étranger. Le fait de ne pas observer la constitution togolaise, les Togolais sont restés à l'étranger. Le fait de ne pas respecter la constitution du Togo, le pays se détruit. Le pays n'avance pas. Le pays ne se développe pas. Le pays plutôt s'effondre. Se dégrade. Ça se dégrade. Ça n'avance pas. Donc mes frères et sœurs, il est très important d'observer la loi. Lorsqu'on leur avait promulgué la loi, ils ont pleuré. Les fils de Lévi l'ont dit, ne pleurez pas. Aujourd'hui c'est le jour de fête. Allez manger et boire. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Eux ils sanglotaient. Pour mes frères. Et respectez la constitution. Et prenez soin de la constitution. Il est temps d'arrêter la politique ou de révoquer la politique de division. Il y a toujours cette politique de division au Togo. Il faut arrêter ça. Il faut révoquer la politique de division. Il faut révoquer la politique monstrueuse. C'est ça.
C'est une politique monstrueuse. Au Togo, la politique togolaise, c'est une politique monstrueuse, une politique méchante. Et le Togo la politique alors tu n'as pas oui, une politique qui détruit, qui détruit on dit. Une politique qui ne fait pas avancer. Une fourberie politique. Il est temps d'arrêter tout ça là. Il est temps que la justice, la paix, la réconciliation devienne une réalité au Togo. Il est temps que la paix soit une réalité entre nous. Il est temps d'arrêter la méchanceté politique. Il est temps de se réconcilier. Il est temps de s'aimer. Il est temps d'être un seul peuple. Il est temps de bannir la division. Arrêtons tout ça là. Arrêtons tout ça. Arrêtons tout ça. Arrêtons d'être sournois. Arrêtons tout ça. Pour faire décoller notre pays. Pour que le Togo prenne son envol vers sa destinée. Pour que le Togo prenne son envol vers le plan de Dieu pour lui. Dans le nom de Jésus. Et j'espère que tous les Togolais ont compris ce que j'ai dit. Je sais que tous les partis politiques ont compris ce que j'ai dit. Il est temps que le changement vienne au Togo. Pour l'intérêt de tous les Togolais. Nous n'allons plus écouter la voix des méchants. La voix des pervers, on ne doit plus les écouter. Nous devons entendre la voix des restaurateurs. Ceux qui vont corriger et réparer les choses. L'Éternel Dieu dit, comme j'ai planifié contre vous pour vous faire du mal, lorsque vos parents m'ont irrité, maintenant je reviens pour vous faire du bien. Ce que vous devez faire, ce sont ces choses. Que tout le monde dise la vérité à son prochain. Que tout le monde dise la vérité à son prochain. Jugez dans la paix, dans vos lieux publics. Jugez en vue de la paix. 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 Ne jugez pas pour détruire quelqu'un d'autre. Jugez en vue de la paix. Jugez en vue de la paix. Et ne prêtez pas de faux serments. Faux serments. Faux serments. Faux serment. Alakpatam kaka. Le faux serment. Juge au cas. Les juges prennent de faux serments. Akatam bleu. Et d'assir nous a dit il y a respecté la constitution, il y a respecté il y a quelques voix de doigts à les juges prêtent serment, la main droite levée qu'ils vont respecter la constitution, mais quand ils retournent, c'est pour tordre le cou à la constitution. Donc il t'a prêté serment voir. Les médecins, les docteurs, ils ont prêté serment sur la vie même. Quand tu les vois, ils s'amusent, ils font le commerce avec la vie des gens. Ils exercent le commerce avec la vie des gens. Il est temps d'être sérieux. Il a des bonhommes à lever. C'est très très important. Pour finir, la Bible dit, il est heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants. Ceux qui ne se tiennent pas dans la voie des pécheurs. Et ils ne demeurent pas dans l'assemblée des moqueurs. Ils méditent la loi de l'Éternel. Ils demeurent dans la parole de Dieu jour et nuit. Ces gens ressemblent à des plantes plantées près des courants d'eau. Et ils portent leurs fruits en toutes saisons. Leurs feuilles ne jaunissent point. Tout ce qu'ils entreprennent, ils le finissent à bien.
il n'en est pas ainsi pour les méchants. Les méchants sont comme de la paille emportée par le vent. Ne sois pas un méchant. Ne sois pas méchant envers ton prochain. Ne cherche pas du mal à ton prochain. Cherche plutôt du bien à ton prochain. Les partis politiques ne divisent pas les tolérés. Cherchez du bien à vos prochains. Nous sommes les gens d'une même nation. Ceux qui sont ailleurs, ils reviennent dans leur terre. Ils viennent saluer à la terre de leurs aïeux. Ils viennent bâtir la terre de leurs aïeux. Et nous parlons de l'union. Et c'est à l'unisson qu'on pousse la pirogue sur la mer. C'est à l'unisson qu'on pousse la pirogue. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il donne la sagesse aux leaders. Qu'il donne la sagesse aux leaders. Pour que nous nous débarrassions de l'amertume et que nous fassions du bien. Que Dieu bénisse les Togolais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Bye bye.